Salut et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui te forme, t'informe sur les voies et moyens d'accession de la liberté ou l'indépendance financière. Cette vidéo, je viens te la partager parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit, beaucoup d'entre vous m'ont consulté, m'ont posé la question suivante. Après avoir pensé au business, après avoir écrit le projet de business, alors comment faut-il financer le business? Comment vas-tu alors financer ton projet de business? C'est le thème de la vidéo. On se revoit tout à l'heure. Avoir une idée business est différent d'avoir un projet business. Une idée business, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. C'est quelque chose qui est dans l'esprit. J'ai une idée d'investir, par exemple. J'ai une idée de monter une boîte, par exemple. J'ai une idée de créer une société. Ça, c'est encore une idée. À quel moment cette idée devient projet business? C'est quand tu matérialises cette idée. Comment vas-tu la matérialiser? C'est d'abord extérioriser ton idée, mettre cette idée en écrit, en détaillant précisément comment est-ce que tu veux que ton business soit, comment est-ce que tu veux que ton business fonctionne. Tu écris, tu fais le tout sur écrit. En ce moment, ton idée devient un projet business. Alors, une fois que tu as un projet business, vous m'avez écrit, vous m'avez demandé, alors Mike, comment est-ce que nous allons financer notre projet business? Dans cette vidéo, je vais te parler de 5 moyens de financement de ton projet. 5 moyens que tu peux mettre en pratique pour avoir des moyens financiers pour que ton business démarre. Reste à la fin parce que le dernier moyen est un moyen, les 2 derniers moyens sont des moyens qui vont te profiter parce que tu seras majoritaire de ton business et tous ceux qui vont venir après seront actionnaires mais minoritaires. Alors, voici le premier moyen de comment est-ce que tu peux financer, comment est-ce que tu peux trouver des financements pour ton business. Premier moyen. Le premier moyen pour trouver des financements pour ton projet, c'est d'abord les banques. C'est un moyen que tout le monde connaît, c'est un moyen que tout le monde a essayé. Souvent, surtout de nos jours, ça ne marche plus comme ça marchait avant. Tu peux aller chez des banques. Quand tu as un projet, je parle bien de projet, je ne parle pas d'idée. Quand tu as un projet business, quand tu as établi ton business plan, tu peux aller vers la banque, leur demander un financement, un prêt d'investissement où tu vas investir dans ton business. Mais ici, sur ce premier moyen, il faut souligner que de nos jours, les banques n'investissent plus se basant sur le business plan, se basant sur une idée. La banque est plus attirée à investir dans un projet qui a déjà démarré, c'est-à-dire si tu as déjà une start-up, si on voit déjà des revenus, des retours à ton business, là, cela attire beaucoup les banquiers. Je veux m'expliquer. Par exemple, si tu veux établir une société de transport dans les taxis VIP, tu viens avec ton business plan, il y a beaucoup de banques. En tout cas, 9 sur 10 seront sceptiques parce qu'ils vont te dire, les taxis existent déjà, pourquoi est-ce qu'on va investir, pourquoi est-ce qu'on va te donner de l'argent, et si ça ne marche pas, et voilà. Donc, il y aura une réticence. Ce que je peux te conseiller à faire, c'est de commencer
avec un petit taxi que tu as, commence déjà, crée une entreprise, crée une société qui roule déjà, qui travaille déjà, où il y a déjà des entrées. Et quand tu vas présenter cela à la banque, tu leur dis, j'ai un taxi VIP, voilà comment ma société tourne, voilà comment le taxi tourne, voici ce que j'ai dépensé, voici ce que ça me ramène chaque mois ou chaque semaine, mais voici ma vision. Là, tu présentes ton business plan. Ma vision, c'est d'avoir 400 taxis pour que, voilà. Donc, cela, déjà, tu attires les banquiers et tu leur convaincs, tu leur montres déjà que c'est un système qui marche déjà. Parce qu'il faut retenir que les banques n'investissent plus sur les idées. Les banques n'investissent plus, tu peux avoir une idée géniale comme ça. Non. Les banques investissent sur le système. Quel est le système que tu as mis en place pour que cela te génère de l'argent passif? Ça, c'est la clé de la banque. Ça, c'est la clé du financement des banquiers. Et ils vont te demander, oui, d'accord, ton business plan, tu as ceci, tu as cela, d'accord. Mais quel est le système? Eux, ils voient le système sur lequel tu te bases pour qu'il y ait retour sur investissement. Ça, c'était le premier moyen, donc les banques. Deuxième moyen pour financer ton projet d'investissement. Tu peux aller voir les investisseurs. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne veulent que investir sur des projets, surtout les startups. Je connais beaucoup de gens, j'ai beaucoup d'amis qui sont investisseurs, qui investissent vraiment dans des projets. Le problème est qu'avec les investisseurs, ils vont investir dans ton projet, mais ils auront une grosse portion de bénéfices. Tu peux aller voir un investisseur, tu lui dis, bon, investis par exemple 20 millions dans mon projet, je te donne 10% des revenus. Il va investir les 20 millions, mais étant un businessman, parce qu'un investisseur, c'est un businessman, lui, il va te dire, je veux te donner 20 millions, mais j'aurai besoin de 25% des revenus. Donc là, du coup, tu perds un gros pourcentage sur les revenus. Et ce qui est bien avec les investisseurs, quand ils investissent leur argent, et ils ont toujours la même mise sur leur investissement. Donc, ils vont même t'aider à conduire, à communiquer. Ils vont t'aider à créer un système qui va rapporter de l'argent. Donc, deuxième moyen, c'est d'aller voir les investisseurs pour qu'ils te soutiennent, qu'ils te supportent dans ton projet business, dans ton projet de financement de ton business. Alors, troisième moyen. Le troisième moyen, c'est de faire une tontine. Une tontine, c'est de regrouper autant de gens où tu fais une tontine, où à la fin du mois, essaie d'être le premier à pouvoir récupérer l'argent. Parce que si tu fais une tontine vraiment considérable, par exemple, je prends un exemple, si tu fais une tontine, si vous êtes 10, tu fais une tontine d'1 million, 1 million, 1 million, et que toi tu récupères 10 millions, c'est déjà un boost, c'est déjà un bon point de départ où tu peux investir dans ton business, je ne sais pas quel business, ce soit un business de taxi, un business dans l'immobilier et investissement. Donc, quatrième moyen alors, c'est ce que j'appelle de love money, l'argent des aimés. C'est de l'argent que tu vas récolter de tes proches, tes parents, ta famille, ceux qui croient en ton projet. Expose ton projet à des gens proches dans ta famille. Si tu connais des gens qui ont un peu d'argent, qui ont de l'argent, va les voir, va leur dire que voici mon projet, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de temps. Donc, je veux que vous m'aidiez, je veux que vous participiez parce que voilà, j'ai besoin de temps, voici ce que je vais vous donner en revenu. Cela marche aussi, je connais pas mal de familles qui ont supporté leurs membres de famille et puis aujourd'hui des sociétés existent et tout le monde est content. Alors, la cinquième méthode qui est la méthode efficace pour toi-même, qui est la méthode, le moyen bénéfique pour toi-même, c'est de investir ton propre argent. Comment est-ce que tu vas avoir ton propre argent? Quand tu as un projet business et que tu n'es pas prêt financièrement à lancer ce projet, laisse ce projet quelque part, trouve-toi un travail.
un travail qui va servir de levier. C'est-à-dire, tu vas trouver un travail dans lequel tu seras rémunéré, tu auras un salaire, et dans ce salaire, tu peux enlever 10% de ton salaire, le mettre à côté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, tu prends l'argent que tu as mis de côté pendant 3 ans, tu vas investir dans ton projet. Donc, même si tu rêves d'avoir 1000 taxis, par exemple, même si tu veux d'avoir 1000 logements, il faut toujours commencer par un. Il faut toujours commencer par un, il faut commencer petit et évoluer, grandir graduellement. C'est très, très important dans l'investissement. Donc, je te conseille vraiment d'abord de toi-même d'être source de financement de ton business. Trouve-toi un travail et de ton salaire, prélève au moins, je dis bien au moins 10% chaque mois que tu mets de côté jusqu'à une certaine période pour que tu puisses démarrer ton projet. Ça, c'est très, très, très efficace. Alors, maintenant, en grosso modo, ce que je peux dire, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Moi, j'ai investi des business. J'ai commencé à faire du e-commerce, donc j'ai commencé à vendre online des produits que je n'avais pas, des produits qui n'étaient pas à moi. Mais je le faisais, c'est légal. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Ça, c'est l'intelligence économique, c'est l'intelligence financière. Le dropshipping consiste à vendre un produit que toi, tu ne détiens pas physiquement. Je prends un exemple. Tu crées une page vendeur sur eBay, Facebook, Amazon, par exemple, où je vais peut-être faire la publicité de cet ordinateur. Ok, je prends les photos, je les fais dans cette page, je dis, cet ordinateur, je le vends. Or, cet ordinateur, je l'ai vu, par exemple, je dis à 1 million sur eBay, ou bien à 1 million sur Amazon. Je prends les photos que j'ai vues sur Amazon, je veux publier cet ordinateur sur eBay à 1 500 000. Est-ce qu'on se comprend? Je publie sur eBay à 1 500 000. Donc, s'il y a quelqu'un qui achète ça sur eBay, 1 500 000, puisque j'ai un compte avec eBay, je prends l'argent dans mon compte PayPal, j'achète ça sur Amazon à 1 million et l'adresse de la livraison sera l'adresse, of course, du client qui a acheté et l'appareil sera livré chez le client intact, un appareil confiant, fiable, brand new. Donc, j'utilise les 1 500 000 que le client a acheté, je dépense 1 million que j'achète sur Amazon, je bénéficie des 500 000. C'est ce qu'on appelle le dropshipping. Ça, je l'ai fait, je l'ai démarré il y a peut-être, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans de cela, et ça a marché. Ça a vraiment marché, je faisais du bénéfice. De toutes les façons, tu n'as pas de perte. Tu ne perds rien, tu n'achètes rien, tu ne possèdes rien. Et de cette manière, j'ai essayé de j'ai créé une certaine économie et j'ai boosté certains de mes business. Donc, voilà en gros, toi mon frère qui m'a écrit sur WhatsApp, toi qui voulais savoir comment est-ce que tu peux financer ton projet de business. Donc voilà au moins 5 moyens de financement de projet business. Il y en a plusieurs. Si tu veux de plus d'informations, si tu veux avoir un suivi, si tu veux avoir des conseils, une consultation, tu connais mon adresse, écris-moi inbox, je t'envoie mon adresse WhatsApp que je vais d'ailleurs mettre en dessous ici. Comme ça, tu pourras me contacter et ensemble, nous allons faire des affaires. Je vais t'assister, je vais te suivre. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey Academy. Merci d'être scotché sur cette vidéo. Merci surtout de ta fidélité sur cette chaîne. Partage cette vidéo parce que autour de toi, tu pourras rendre quelqu'un un grand service. Tu peux le rendre très heureux parce que il y a des gens qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens financiers afin de démarrer leur projet business. Partage cette vidéo, fais connaître cette chaîne Odyssey Academy et surtout, n'oublie pas de
cliquer sur le bouton like pour la visibilité de ta chaîne pour que ensemble nous puissions construire un noyau, un lobbying, une plateforme qui va lever et élever le continent africain pour que l'on ait le respect qui nous revient de droit. D'ici là, porte-toi bien. À la prochaine vidéo. Ciao.